Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je voulais faire cette guidance, j'allais dire guidance surprise, oui et non, parce que c'est un peu tard, mais j'avais envie de vous faire cette guidance pour les 3000 abonnés. Pour vous remercier déjà ceux qui sont déjà présents sur la chaîne, qui me suivent depuis le début. Je vous remercie de votre soutien, de votre présence. 3h03 quand je vous dis ça. 0303. Et je voulais aussi également remercier les nouveaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez parmi mes chers abonnés, mes chères belles âmes. J'allais dire si douce. Oui, vous êtes très, très doux et très douce dans vos messages, vos commentaires. Ça me touche énormément. Je ne vous remercierai jamais assez. Je reçois des messages vraiment merveilleux, merveilleux. J'ai envie de faire une page, une playlist consacrée à ces messages comme un livre d'or. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que vous m'envoyez tellement d'amour, tellement de douceur. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Franchement, je vous jure, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de recevoir autant de gentillesse. Vous êtes vraiment adorables, vous êtes en or. Vous êtes des belles personnes, des belles âmes. Vous êtes des êtres précieux, malgré le mal qu'on a pu vous faire. Car si vous êtes là, si vous suivez ces guidances, c'est que on vous a blessé, on a brisé votre cœur. Pour certains, on a brisé vos vies. Mais n'oubliez pas que si vous êtes là aujourd'hui, que vous me suivez, que vous m'écoutez, que 0202 décidément, si vous m'écoutez, me suivez, c'est que vous êtes vraiment de bonnes personnes, et ne laissez franchement personne ne dire le contraire. J'ai aussi également identifié le problème de luminosité que je tenais encore à m'excuser qu'il y a eu sur la guidance d'hier. Alors le problème ne vient pas des bougies mais de la caméra. Alors je ne sais pas si c'est un problème de compatibilité avec le nouveau PC, pourtant j'ai pris la même marque que l'écran également. Enfin, donc je vais être obligée de changer la caméra. Donc j'ai mis une lumière un peu plus vive. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est pas la même lumière, mais si ça vous gêne ou pas. En tout cas, le problème est identifié. Voilà, il me faudra donc résoudre ce problème tantôt. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous passerez un bon week-end, que vous en profiterez. On a encore de très douces températures, un peu chaudes même à certains endroits. Mais voilà, j'espère que ce début de week-end, ce samedi matin, plutôt maintenant, commencera bien pour vous. Donc j'avais envie de vous faire une petite guidance comme ça. C'était pas prévu parce que c'est très tard, mais voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir aussi parce que vous me manquez. Voilà. Donc on va voir de quoi on va nous parler. On va voir qu'est-ce qu'on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre... On va pousser la prière à Sainte Rita. Tenez, si ça vous intéresse, c'est une prière pour la messe de Sainte Rita qui a eu à mon église de ma commune. Donc je vous le mets comme ça. Ah, il y a un morceau de fleur qui s'est décollé. Si vous voulez faire une capture d'écran, je vous la mettrai dans la communauté si vous voulez. Parce que je vais prendre celui-ci et voilà, celui-là.
voir un petit peu de quoi on va nous parler. Je vais prendre donc le Tanis Léonard, le petit Tanis. Ah, on n'a pas vu le nom, excusez-moi. De Célia Malesville. Et comme j'ai éteint le light de la caméra, il n'y a pas la luminosité, donc vous voyez pas bien. Et le Spirit Tarot, qui est un peu plus dark celui-là, mais on va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Vous me manquiez, alors j'avais envie de faire une guidance. Vraiment, je vous jure, je pense encore aux messages que je reçois de certains abonnés. C'est vraiment, je pensais pas qu'il y avait des personnes sur Terre qui étaient aussi, qui pouvaient faire preuve d'autant de générosité, de bienveillance dans leurs propos. Vraiment, franchement, je vous assure. À chaque fois que je lis, très touchée, vraiment très touchée. Des messages aussi bouleversants de ce que vous traversez. Il y a vraiment des êtres ignobles sur cette terre et j'espère vraiment que le bien triomphera bientôt parce que franchement on est dans une époque où elles sont à l'envers, excusez-moi, donc le temps que je vais meubler en vous parlant en attendant. J'aime pas quand elles sont à l'envers. Comme ça fait longtemps que je les ai pas prises. Mais on vit une époque tellement horrible. Je parlais encore avec une voisine à moi tout à l'heure en rentrant chez moi qui m'a raconté la tragique histoire de sa fille qui par 2 fois s'est retrouvée. La première fois elle s'est fiancée et la deuxième fois elle s'est mariée avec une personne d'origine étrangère. Je ne suis pas raciste, hein, je ne dis pas du mal. Une personne d'origine tunisienne qui l'a menée en bateau. 2 fois de suite, vous vous rendez compte? J'ai rien contre les Tunisiens, il y en a qui sont très gentils. Hein. C'est comme les Français ou d'autres nationalités. Il y a des bons et des pourris partout. Mais du coup, sa fille, maintenant, elle est dégoûtée de l'amour, des relations amoureuses. Et franchement, il y en a un qui m'a raconté qu'il faisait rien du tout, qu'il travaillait pas, il se laissait vivre. Et le second, il a appâté avec le mariage. Et en fait, elle ne s'est pas mariée avec parce qu'elle a appris tout simplement qu'il était déjà marié, mais dans son pays. Et le premier, ça n'a pas marché, il se laissait vivre déjà, il ne travaillait pas, c'est elle qui payait tout. Et le pire, c'est que c'est sa mère qui ne l'acceptait pas. Donc sa mère, elle n'était pas d'accord, donc il ne s'est pas mis avec elle. Franchement, je trouve ça... quand on aime. C'est pas les parents qui se marient, hein, c'est... Voilà. On a parlé de ça, que le monde, malheureusement... part en déconfiture et c'est terrible. C'est terrible. Des gens qui s'en arrivent à faire ça, c'est terrible. J'ai envie de... Attendez. J'ai envie de vous lire... une petite prière, comme ça pour commencer la guidance. On va prendre celle-ci. Alors, psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer le parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tel l'autel Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont là de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, et il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, punis les infidèles. Heureux ceux qui espèrent en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et vous protège. On y va? Allez, on y va. Pour ceux que ça plaît, c'est un petit livre dont je m'abonne tous les mois qui s'appelle Magnificat. C'est un livre de recueil de prières mensuel qui paraît tous les mois et qu'on reçoit à la maison, on peut s'abonner. Si ça vous intéresse, vous pouvez me demander dans la communauté. Alors, on va y aller. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé. En tout cas, cette prière, elle est pour tous les membres de la communauté. Que Dieu vous protège tous. On y va. On va voir de quoi on nous parle ici. Je vais les battre. On va prendre ça, ça. Allez, on y va. J'ai aimé aussi un commentaire qui m'a dit que c'était rare d'avoir... ça se ressent, l'empathie, la bienveillance, tout ça, et que c'est vrai que je fais pas la même chose que d'autres consoeurs qu'on voit sur d'autres chaînes. J'ai rien contre elles, hein, au contraire. Hein, il y en a une autre aussi, une autre consoeur qui est très pieuse aussi. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Et j'apprécie... je regardais ces guidances avant de m'éveiller à la spiritualité, de me reconnecter à moi-même. Ça me donnait... ça me réconfortait. Je la regardais souvent. Qui m'aurait dit un jour... En tout cas, j'en reviens pas de tous ces messages que vous m'envoyez. Vous êtes des... Ah là là, vous êtes adorables, vraiment adorables. On nous parle de force, de stabilité, d'autorité. Ah, il y en a beaucoup là. Ah, on nous parle d'un homme déjà. D'un homme qui est amoureux apparemment, mais qui cache quelque chose. Ah, la tour, ça m'aurait étonné. D'accord. Par rapport au travail. Ouf, le cercueil. D'accord. Donc on va développer. Hein. Alors là, on nous parle d'autorité. L'énergie principale, on nous parle d'autorité. Donc c'est cet homme qui est autoritaire. La bougie s'est éteinte. J'aime pas ça. Excusez-moi, je vais la rallumer. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ça veut pas. Ça veut pas se rallumer. Bon, comme ça se fait.
Ah, c'est la mèche qui s'est noyée à l'intérieur. D'accord. Bon. Pas grave, on va mettre celle-ci. Voilà. C'est la mèche qui s'est détachée, elle est tombée à l'intérieur. Je pouvais essayer de l'allumer. Hein. Alors. D'accord, document écrit, actualité, message, fardeau, doctrine, paix, maturité, sexualité. D'accord. Alors là, on est sur quelqu'un qui a... Il y a quelque chose de pas net là. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ces cartes. Attendez, hein, laissez-moi le temps d'analyser un peu ça, parce que c'est un peu confus. En tout cas, il y a quelqu'un, cette personne, cette autre, on nous parle d'une énergie masculine, donc moi je vais dire il, hein, parce que je suis une femme, donc voilà, je suis hétéro. Mais bien sûr, vous pouvez interchanger. En tout cas, on nous parle de cet homme apparemment qui a des... Je sens pas de l'amour. Parce qu'on a la sexualité, on a le bavardage, les rumeurs, on a le secret. J'ai l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui... J'aime pas ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait croire, qui vous cache en fait... Oui, c'est quelqu'un qui a des dépendances. C'est quelqu'un qui vous cache, qui vous dit qu'il vous aime, mais c'est quelqu'un qui vous cache, qui a des... C'est quelqu'un qui a des addictions sexuelles ici. On nous parle de quelqu'un d'autoritaire. Cette personne, cet autre, ce masculin, c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un de dur, qui a des énergies dures, très dures. On nous parle de l'automne et de l'été. Il s'est passé quelque chose avec vous à l'automne et à l'été. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une énergie masculine, de masculin très dur ici. C'est quelqu'un qui s'épanouit. J'aime pas ça. C'est quelqu'un qui s'épanouit C'est quelqu'un qui dit des ragots en plus, c'est quelqu'un qui parle, qui dit du mal de vous par derrière ou qui envoie des messages, qui dit des choses sur vous par derrière. C'est quelqu'un qui vous cache, ou vous l'avez su, parce que là on a le secret, l'étude et le savoir. C'est quelqu'un qui vous a... là on est sur quelqu'un, j'aime pas ces énergies, c'est Birk. On est sur quelqu'un qui... Il s'épanouit, en fait, il est bien avec des énergies... par de la sexualité, c'est quelqu'un qui papillonne, qui va voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a une sexualité un peu débridée, qui va voir ailleurs. C'est quelqu'un qui s'épanouit comme ça, c'est un peu comme une dépendance pour lui. Et c'est quelqu'un en plus qui dit du mal de vous dans votre dos. On nous parle de bavardage et de rumeurs. Mais cette sexualité débridée, vous l'avez su ou vous allez le savoir. Comme je vous dis, les énergies ne sont pas figées. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez vécu, soit c'est quelque chose que vous allez vivre, ou c'est déjà passé. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne a subi la tour ici. Hein. C'est quelqu'un il a eu un effondrement sur sa stabilité, sur tout ce qui était stable pour lui. Sur quelque chose aussi qui croyait acquis. Peut-être vous lui avez tourné le dos quand vous avez appris ça. En tout cas, là, on nous parle d'une fin d'un deuil. Hein. Cette solitude ici, c'est sa fin. Là, c'est quelqu'un qui est mis en échec. Là.
clairement. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de travail, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes dans sa situation, tout ce qui touche à la stabilité, le logement, le travail, tout ce qui est sécure. En tout cas, tout ça, ça s'effondre. Parce que c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui disait même du mal de vous. C'est quelqu'un de pourri, quoi. Excusez-moi, hein. Ah, dis donc, je voulais pas, franchement, c'était pas ce que j'aurais aimé. Mais... C'est quelqu'un de mal entouré. Voilà. C'est quelqu'un de mal entouré. C'est quelqu'un qui a... On nous reparle encore du masculin, notamment, soit on nous confirme que c'est bien cette personne, ou c'est quelqu'un d'origine masculine, enfin une énergie masculine, pardon, d'origine masculine, excusez-moi, c'est vrai à dire. On nous parle de quelqu'un d'un masculin, ou d'énergie masculine qui est ami avec votre autre, cette personne. Mais en tout cas, c'est pas un bon ami, parce que c'est quelqu'un qui a causé la rupture avec vous ici. C'est quelqu'un qui l'a manipulé. C'est quelqu'un qui lui a fait croire qu'il l'aidait. Mais c'est une personne en fait qui a, sous couvert d'aide, c'est quelqu'un qui a contribué à votre rupture. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a mis des obstacles dans sa vie. Oui, et la coupe, vous ressortez, la femme. Et pourtant, vous sortez avec la sécurité. Vous voyez? La révélation et la sécurité. La reconnaissance, émotion aussi. Vous voyez? Vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes quelqu'un de bien, vous. Et en fait, c'est... On vous a sali par derrière. Vous avez pris une décision ici. Vous avez pris la décision de vous occuper de votre santé, de prendre soin de vous et de vous ancrer. Voilà, vous voyez? Oui. Il y a une femme brune dans l'affaire. Aussi, il y a une tierce. Cette personne, votre autre, il a préféré s'engager avec des mauvaises personnes, vous voyez? Il s'est engagé avec la trahison, avec ce mauvais entourage qu'on retrouve ici. C'est quelqu'un qui vous a menti. Il s'est servi de ça, de l'engagement pour se servir de vous. C'est quelqu'un qui vous a manipulé. On a l'anneau et le mensonge, la trahison. C'est quelqu'un là qui vous a fait croire qu'il vous aimait. C'est quelqu'un qui vous a fait croire au mariage pour profiter de vous. Voilà. Et là, on nous dit que cette personne, avec la tour, on a vu, hein, c'est hyper tout, notamment ce qu'il a fait avec vous, en fait, tous les événements répétitifs qu'il a fait avec vous. Excusez-moi, la lumière, elle est minable, vous voyez pas les cartes. Je changerai la caméra. Hein. Il reproduit la même chose avec une énergie tierce. Voilà, événements répétitifs, disputes. En fait, là, c'est quelqu'un qui papillonne ailleurs, mais il a cru aussi que l'herbe était plus verte ailleurs, et finalement, il se rend compte qu'avec cette personne, il reproduit la même chose avec vous, et il se rend compte que vous étiez, vous voyez, avec la révélation et la sécurité, la clé, il se rend compte que finalement, vous étiez quelqu'un de bien, vous étiez quelqu'un d'ancré, vous étiez connecté à vos émotions avec la lune. On nous parle aussi d'une personne qui est intuitive ici, qui est connectée, qui a une bonne intuition, qui est même connectée au divin, à la source. Vous êtes quelqu'un de spirituel ici avec la lune, c'est tout ce qui touche à l'intérieur, aux émotions. Mais là, en tout cas, on est sur quelqu'un qui... J'aime pas dire le mot, mais il n'a fait que de la 1 avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui... Ça, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, c'est quelqu'un qui... Je vais garder le serpent, je l'ai vu. Je vais garder le serpent pour les prochains... On va voir un peu plus où il est, voilà. Je vais garder ça avec la force, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un de dur.
Je vais garder l'effondrement avec le travail. Parce que c'est quelqu'un qui perd beaucoup. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le négatif. Hein. C'est quelqu'un de mauvais, ça. C'est pas quelqu'un de fréquentable. Hein. Alors, des personnes comme ça, je vais pas vous dire quoi faire, hein, parce que c'est votre vie. Hein, vous avez le libre arbitre, bien sûr. Mais des personnes comme ça, là, on est sur quelqu'un qui vous traite mal. C'est quelqu'un qui vous considère pas. C'est quelqu'un qui... Pour papillonner ailleurs, bah bien sûr, il faut qu'il se rende disponible. Donc c'est quelqu'un qui devait vous faire du fuis-moi je te suis, qui devait vous bloquer régulièrement. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est foutu de vous, quoi. C'est des personnes comme ça. Il faut excusez-moi le terme, j'allais dire on les fout à la poubelle, mais c'est ça. Hein, on va voir ce qu'on nous dit avec l'Astro Crush. Je sais pas pourquoi j'ai le grand Estrella qui me parle depuis tout à l'heure. Je vais le prendre. Après, je vais le prendre. Je voulais fêter, entre guillemets, les 3000 abonnés avec une guidance pour vous faire plaisir. Ben, désolée, elle n'est pas très, très joyeuse. Mais bon, malheureusement... on parle de quelqu'un qui est dans l'envie. Mais dans l'éloignement, vous voyez. Fuis-moi, je te suis. Il a des envies, mais il n'est pas là. Il vous dit qu'il vous aime d'amour. Mais c'est quelqu'un il n'a pas confiance en vous. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il s'amuse. Là, on est sur quelqu'un qui... C'est du narcissisme, ça. En plus, il manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui. Qui vous cache des vérités, vous voyez? L'évolution, ça sort 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui va évoluer? Il va essayer de vous influencer. Il va essayer de revenir vers vous. Il va vous faire croire à un coup de foudre. Il va vous parler du passé. Et pour vous, ça va être inattendu. Hein. Vous allez avoir un courrier, une lettre, quelque chose de cette personne qui va vous dire « Ouais, j'ai le cœur brisé. Rapprochement. Il faut que je te voie. Tu me manques. » En gros, c'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte. Il va essayer de vous embobiner. Là, on est sur un manipulateur, là. Hein. C'est clair et net. Hein. Ouais. C'est quelque chose de risqué parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait du fuis-moi, je te suis. Et là, on nous parle du présent. On nous parle d'une personne immature. C'est quelqu'un qui va reproduire ce qu'il a fait. Ça sert à rien. Hein. Vous ne vous remettez pas avec ça. Hein. Vous voyez, on nous parle du manque de franchise. C'est pas quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui vous ment. Et on nous parle des addictions. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a des addictions. On a vu addiction sexuelle tout à l'heure. D'accord. Des gens comme ça, c'est des poisons, quoi. On va voir les signes qui sont concernés par la guidance. Là, avec une guidance comme ça, c'est le moment que je préfère le moins, mais c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, les signes concernés par la guidance pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Gémeaux. Ah bah ça sort de suite. Attendez, je vais mettre là. Gémeaux. Donc lui ou vous, hein. Balance. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Verseau. Encore 3, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Ça m'énerve, ça s'accroche dans le lancement, les cartes, ça m'énerve. Taureau.
Encore 2, s'il vous plaît. Cancer et Vierge. Voilà. Alors là, c'est une guidance qui parlera soit vous ou votre autre. Si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Cancer ou Vierge. Voilà. Alors on va voir pour le côté sombre. Parce que là on est sur quelqu'un de sombre. Hein. On va appeler un chat, hein. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, manque de confiance en vous. C'est quelqu'un qui a confiance en personne. C'est quelqu'un qui a touché le fond. Hein. Il a prévu quelque chose depuis le printemps. L'été aussi. C'est quelqu'un qui pense au passé. Il pense au passé. Oh, c'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui... Ça va pas marcher. On a la défaite. C'est quelqu'un qui pense à... Bah, clairement, je vois que là, avec ces cartes-là, ça me dit que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler sur la période du printemps, de l'été, de l'automne. Carrément. Là, quand je vois ça, c'est quelqu'un qui a essayé de revenir. À chaque fois. Qui a fait des essais ou qui est revenu. Et après, qui est reparti. Vous voyez, il vous a fait ça. À l'automne, au printemps, à l'été. C'est quelqu'un qui a prévu. Hein, ça, c'est ça. Il a mûri ce projet à chaque fois. Il a joué sur vos souvenirs. À chaque fois, c'est quelqu'un, oui, avec la carte du déplacement, du voyage, c'est quelqu'un qui est venu ou qui vous a fait venir. J'ai besoin de te voir, tu me manques, pense à nous comme on était bien. On a encore des belles choses à vivre ensemble, il faut pas qu'on se quitte, etc. Mais on nous dit que c'est de la malice, c'est de la fourberie, c'est pas sincère. Oui. Oui. On nous parle pourtant d'un lien d'hérédité. Mais on nous parle de l'adversaire. On nous ressort la tour ici. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Oui, le voleur. Vous avez été très patiente avec vous. Vous avez essayé, vous vous êtes senti rejeté, vous avez même prié, vous avez pensé, vous avez espéré le retour de cette personne parce que vous croyez que ses sentiments étaient sincères, mais en fait c'était quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses. J'entends quelqu'un qui vous dit pourquoi t'es pas patiente? Je sais pas pourquoi j'entends ça. Pourquoi tu patientes pas? T'es pressée. En tout cas, on nous parle de douleur ici. Vous avez beaucoup souffert. Ou cette personne vous a fait beaucoup souffrir. Oh, c'est un monstre, quoi. Excusez-moi, j'aime pas de ces énergies-là. C'est pas ce que je voulais tirer, mais j'y suis pour rien. Désolée, excusez-moi. Ça fait un moment qu'il m'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris, le grand extrait là, pour ceux qui le veulent. On le présente plus, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais garder le petit livre à côté. Malgré que moi, les cartes me parlent, donc je ne suis pas trop sur les bouquins, mais bon. Ouais. Ouais, d'accord. On va voir. Allez. Bon, putain que j'ai pas pris, je vais bien les battre. On nous parle de quelqu'un de vicieux. C'est clair et c'est net. Hein. On nous parle de quelqu'un de vicieux. C'est pas quelqu'un de sincère. D'accord. Décidément. À la coupe, on a quoi? Oui, vous voyez, on a quelqu'un qui est attiré par la force et le pouvoir. On retrouve la force et l'autorité comme on a vu au début. Hein.
C'est quelqu'un qui vous a mis dans la solitude. Ou plutôt qui est dans la... Attendez. C'est vous. On parle de célibat. Vous vous sentez très seul. Vous avez plus confiance. On vous parle de prudence. Vous avez plus confiance en personne. Vous êtes inquiète. Vous avez de l'inquiétude, de l'anxiété. Vous n'êtes pas bien, vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a menti. Ah, la justice. C'est quelqu'un qui va payer. Fortune, voyage. Oh là là. Alors là. Ok. Ok. D'accord. Alors là, c'est quelqu'un qui va... Ouf, attention, ça tombe. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va payer. Parce qu'on a la justice qui tombe. Là, on entend justice divine. Mais c'est quelqu'un qui va payer, mais sur plusieurs plans. C'est un karma. Moi, je vois un karma plus une foudre. Hein, parce que ça, c'est vraiment une hécatombe. On l'a vu avec la tour tout à l'heure. Hein, dans le petit Léonard, là. On l'a vu dans le Tanis. Et on l'a vu aussi avec le Spirit. Hein. C'est quelqu'un qui va perdre, parce qu'on parle de faillite. C'est quelqu'un qui aura pas de descendance. On peut appeler un chat un chat. C'est quelqu'un qui aura pas de descendance, qui aura pas de famille. C'est quelqu'un qui rencontrera pas l'amour. C'est quelqu'un qui aura plus de désir. On nous parle d'impuissance aussi. C'est quelqu'un qui va perdre son argent. C'est quelqu'un qui va perdre, qui n'aura pas ses bénédictions. Bon, là, on l'avait compris. Hein. C'est quelqu'un qui va... On nous dit c'est quelqu'un qui est malhonnête, mais avec la révélation ici. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un... son entourage, ici, ça va se savoir. Tout ça, là, tout ce qu'il est, ça va se savoir. La vérité, ça va éclater au grand jour. Les gens qui sont autour de lui, il va perdre ces personnes parce que ces personnes vont savoir que c'est une personne vicieuse, fourbe, malhonnête ici. Qui se sert des gens et qui ment pour arriver à ses fins. Et c'est quelqu'un aussi... Là, on nous parle de voyage. Pourquoi on nous parle du voyage? Dans quel sens? Ah, misère. Oh là 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 là, d'accord. Misère et domicile. Alors là, carrément, on nous dit c'est quelqu'un qui peut se retrouver carrément à la rue. Hein. Voilà. Le voyage, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va errer. C'est quelqu'un qui... Moi, je pensais qu'il allait se déplacer vers vous. Pas du tout. C'est quelqu'un qui va être dans la misère. C'est quelqu'un qui va être aussi dans la colère. Et on nous parle du domicile aussi. On nous parle de prison aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice. On nous parle de colère aussi. C'est quelqu'un qui peut, à cause de sa colère, finir en prison, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un avec la misère, le domicile et le voyage. S'il n'y avait pas eu la misère, on aurait pu penser à un déménagement, mais pas du tout. Là, c'est quelqu'un qui va errer. Peut-être de foyer en foyer. Peut-être d'hébergement en hébergement chez des amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout perdre, là. Waouh. Là, c'est... Mais quand on a un temps... Quand on est... Excusez-moi le terme, qu'on est pourri comme ça, c'est normal. Bah, finalement, j'ai pas eu besoin du livret, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'embarras. Violence. À la coupe, vous voyez. Et procès. Alors là, c'est quelqu'un qui peut en plus avoir des problèmes sur le plan juridique, judiciaire. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec la violence. On nous parle de procès, de litige, de violence. C'est sa faiblesse, ça. C'est quelqu'un qui s'énerve facilement. Et c'est quelqu'un qui va avoir dans l'embarras, c'est quelqu'un qui va avoir des ennuis. Il va avoir que des malheurs.
Parce qu'il vous a fait ça. Et là, la coupe, qu'est-ce qu'on a encore une fois? Folie, vous voyez? On nous parle de quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui est dérangé, quoi. C'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, hein. C'est, bah, pour être comme ça... là, c'est... moi, j'ai le mot sociopathe qui me vient. Et vous voyez? Je pense à vous, à la... Voilà. Fille sincère. Vous étiez sincère, vous, avec cette personne. Il vous l'a fait à l'envers et vous étiez sincère, vous. Pour certains et certaines, c'est quelqu'un qui vous a pris avec souvent par la surprise, qui aimait vous faire des surprises. C'était quelqu'un qui vous a pris comme une amant, une amante. C'est quelqu'un qui vous a pas pris pour avoir une vie de couple avec vous. C'est quelqu'un qui vous a pris, excusez-moi le terme, pour le sexe, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait vivre dans l'opulence, qui voulait profiter de votre argent. On nous parle là, pour certains et certaines, vous avez eu un héritage, peut-être. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui profitait de votre argent. On nous parle aussi de voleur. C'est quelqu'un aussi, on a la réalisation, c'est quelqu'un qui a profité aussi de votre réalisation professionnelle, de ce que vous aviez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a profité de ce qui était matériel, qui a profité de vous, qui a profité de vos sentiments. Voilà. Là, on est sur quelqu'un, je ne vais pas dire le mot, je ne vais pas me faire censurer, mais on s'est compris, quoi. C'est des énergies qui me dégoûtent. C'est quelqu'un de... C'est ignoble, ça, pas de nom, ça. Dans la triade, c'est cash, hein, on va voir ce qu'elle va nous dire. En même temps, je ne l'ai pas pris aussi, la triade. Isolement. C'est quelqu'un qui va être isolé. Là, isolement et porte. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Épreuve, vous voyez? Là, on nous dit clairement, c'est quelqu'un qui va se retrouver à la rue. Voilà. C'est quelqu'un qui va se retrouver à la... Alors, soit c'est quelqu'un qui va se retrouver à la rue. Ah non, vous, non. Attendez. J'ai pas posé l'intention, donc je ne prends pas la carte, je les rebats. Regardez. Sacrifice. Malheur. Et on nous confirme. Masculin. On parle bien de lui ici. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans les addictions, les tentations, le vice. Il va payer pour tout ça. Ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, l'oméga. Ça va frapper. Attendez, l'oméga, c'est... Je vais juste vérifier ce que ça veut dire. Là, je me souviens plus très bien de celui-là. Oméga 57. Ça va être la fin de cette personne. Voilà. Pour vous, c'est la fin d'un cycle avec cette personne. Mais lui, ça va être sa fin, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est quelqu'un qui va... Oh mon Dieu, excusez-moi, c'est lâche. Pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va... Pour sauver son âme, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre, hein, qui morfle, qui prend son karma, qu'il a ses foudres. Et c'est quelqu'un qui va... Pour essayer de sauver son âme, c'est quelqu'un qui va prier. Qu'est-ce que c'est lâche. C'est avant qu'il fallait le faire, hein.
Déjà, faut prier tout le temps, faut pas... Alors là, c'est vraiment de la lâcheté pure et dure. Hein. Et vous, qu'est-ce qu'on a? L'éternité, la réussite. Vous êtes protégé et on vous parle de réussite pour vous. Ah, vous voyez pas les cartes, mince, pardon. Bah, je vais vous mettre où alors? Bah, je vais lever les signes. Hein. Pour vous, par contre, on a l'éternité et la réussite. Vous êtes protégé ici. On nous parle d'un retour. Peut-être que cette personne va essayer de revenir vers vous. Oh, c'est lâche. On a le voyage et la pénitence. Ah, c'est quelqu'un qui va essayer de venir. C'est ce qu'on a vu là. Pour sauver son âme, parce qu'il va comprendre qu'il paye quoi l'addition de ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui va vouloir... Vous êtes bien. Hein. On nous parle l'éternité avec l'infini, là. On nous parle que vous êtes quelqu'un de connecté, de protégé. Vraiment, vous êtes en élévation, même spirituelle pour certains, certaines. Hein. Vous allez être bien, là. Vous allez être accompli avec la réussite. Et c'est quelqu'un qui va choisir ce moment-là pour revenir vous faire... là, parce qu'il veut faire sa pénitence. Il veut se racheter. Se racheter sa conscience qu'il n'a pas. Hein, et on voit le voyage, c'est quelqu'un qui va se déplacer à vous, mais méfiez-vous parce que c'est une personne, ben regardez, on a l'arme et l'adversaire. C'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, c'est quelqu'un qui pourrit jusqu'à l'os. Et qu'est-ce qu'on a après? On a la mort, vous voyez? Vous allez mettre cette personne en échec ici. Oui, élévation. Oh, c'est très bien ça. On a l'initiation, la naissance et l'élévation. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Vous avez beaucoup appris. Là, on est sur des personnes spirituelles ici. Vous vous êtes beaucoup élevé sur le plan spirituel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est pour ça qu'on a vu la mort. Ça ne marchera pas. Vous allez le mettre en échec direct. En tout cas, ici, on est sur des personnes qui ont atteint un très haut niveau de spiritualité. Vous êtes, avec la carte de la naissance, vous vous êtes révélé à vous-même. C'est comme si vous étiez revenu à la vie ici. C'est très bien. Oh, regardez. Fusion et pardon. C'est quelqu'un qui va vous faire le cinéma, regardez. Après un moment de silence... Qu'est-ce qu'il va faire, le papyrus? Il va vous écrire. Excusez-moi. Il va vous écrire après tout le silence pour vous demander pardon et vous dire « Oh, je veux t'épouser, t'es mon autre. » Il va vous jouer de la flûte. Excusez-moi. Hein. Un doute. Vous n'avez pas confiance, vous. On a la mutation et le temps. Vous allez réfléchir quand même. Hein. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est quelqu'un qui va pas réussir. Oui. C'est quelqu'un qui va se retrouver en échec avec le désert ici, vous voyez. C'est quelqu'un que vous allez mettre en échec, qui va se retrouver tout seul. Parce que vous êtes ancré. Vous êtes ancré, ça va pas marcher. Excusez-moi, c'est minable. Pardon. Oh, c'est minable. Minable. Donc, on va ranger ça. Je fais un peu de ménage. Il va vouloir, en gros, se racheter une conduite, quoi, en essayant de vous embobiner. Parce que, avec tout ce qui va lui tomber sur le dos, là, regarde-moi ça. La mer et les poissons, quoi. C'est... Et quand on se comporte salement, qu'on fait du mal aux gens, surtout là, on a vu hein, que vous étiez sincère, fille sincère. Femme sincère, c'est pareil, mais même c'est marqué fille, mais c'est pareil. Hein. Vous l'aimiez. Là, on a vu on l'a vu avec la triade, il va lui arriver, il va payer. On l'a vu avec l'étréla, il va payer. On a vu avec... On a même vu avec l'Astro Crush, pourtant qui parle de sentiments, on a vu qu'il n'était pas net. C'est quelqu'un qui a des énergies pourries et dégueulasses ici. C'est pas la peine de vous attarder à ça.
bloqué, laissé tomber. Je range un petit peu les cartes, je vais prendre les tarots. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Hein. Vous ne laissez pas faire. Hein. Vous voyez, en bas là, en bas là. Excusez-moi. Non, c'est quelqu'un qui vous a pris pour votre... avec vous, il a vu de l'abondance, en fait. Il n'a pas vu l'amour, les sentiments. C'est quelqu'un il a fait ça pour vous... Comme j'ai dit dans une autre guidance, c'est quelqu'un qui peut vous dire « Mais je t'ai pas demandé d'argent, je t'ai pas... » Bien sûr, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, quand on est une personne généreuse, aimante et douce, la personne en face, elle n'a pas besoin de demander. Rien que le fait de faire semblant de vous aimer, on donne. On fait des cadeaux, on est douce, on est affectueuse, on prend soin de l'autre. Voilà, ça y est. Là, il a profité. Voilà. Et après, ça vient vous dire, mais je t'ai rien demandé, j'ai pas profité de toi, etc. Jetez-moi ça à la poubelle, allez. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais franchement, des énergies pareilles, c'est bon, quoi. En tout cas, là, on nous parle d'une personne vicieuse, qui a vite de pouvoir. Il va se retrouver seul, hein. On a le célibataire et la solitude. Il va, en fait, tout ce qui vous a pris, ce que vous aviez espéré, ce que vous avez voulu, il n'aura pas. Voilà. On nous parle de... Il n'aura pas d'amour. Il n'aura pas la fortune, c'est-à-dire tout ce qui est financier. C'est quelqu'un qui va avoir de la misère. C'est quelqu'un qui va perdre son domicile. Ça va se savoir. En plus, tout ce qui craignait, ça va arriver. Même les gens autour de lui vont savoir ça, ce qu'il est, ce qu'il fait. Peut-être que la personne qui va avoir après vous, celle que une femme brune qu'on a vue tout à l'heure, peut-être qu'il va tomber, bien sûr, peut-être cette femme, peut-être qu'elle aura un frère, ou qu'elle aura quelqu'un qui va la défendre, qui va la venger, et du coup, ça va se savoir. Peut-être que vous avez entamé une procédure de justice ou fait quelque chose, parce qu'on a vu le procès aussi, on a vu la violence, peut-être qu'il a été violent avec vous, que vous avez porté plainte, et enfin, à un moment donné, son entourage va le savoir, donc ça va s'écrouler de tous les côtés. Il va vivre dans le stress, dans l'inquiétude, il va faire attention à beaucoup de choses, mais par malice, pour essayer que ça ne se voit pas, de la prudence, faire attention, de pas... Non, c'est pour pas que ça se sache, pour pas que... Mais on nous parle de quelqu'un, on nous parle de folie, hein, c'est quelqu'un qui est pas normal. Et avec le domicile, la misère et le voyage, c'est quelqu'un, là, il aura même pas de domicile à lui. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée, sa vie foutue. Parce que vous, il vous a fait ça. J'entends parce que vous, il vous a détruite. J'entends ce mot, détruite. Ah, j'avais dit les tarots. Bon, bah après. Pour ceux qui le veulent. Éclat de lumière. D'Émilie Pérez. Qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas pour tout de suite. Une étape après l'autre. On vous dit de vous reconstruire. Petit à petit, on me dit, mais qu'est-ce que tu attends de cette personne? On me fait insister sur le 22. Ce n'est pas pour tout de suite. Cultive l'optimisme, pardon. Vous allez rencontrer bien sûr le grand amour, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Vous voyez? Ce n'est pas la bonne direction. C'est pas une personne pour vous, c'est une personne qui n'est pas pour vous. On vous le dit là. Pardon. Non, ce n'est pas la bonne direction. Prendre du recul, vous voyez. Éloignez-vous. Prenez vos distances avec cette personne. Hein. Éloignez-vous.
On vous redit encore, tu fais fausse route. On vous redit encore que vous faites fausse route avec cette personne. On vous dit d'amener de la légèreté à cette situation. Prenez les choses avec du recul. Lâchez prise, quoi. On vous dit de passer à l'action, qu'il y a un temps pour tout. Donc là, ça veut dire penser à vous. Et on vous dit qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Passer à l'action, ça ressort encore. Je la prends. Elle est ressortie. On vous dit définitivement non. C'est pas pour vous. Cette personne, elle est pourrie, elle n'est pas pour vous. Et on vous dit en plus, au fond de vous, vous le savez déjà. Vous avez eu des red flags. Écoute-toi. Vous le savez déjà au fond de vous. Écoutez-vous. Et on vous dit, pas d'issue possible. Donc là, c'est clair et net et précis. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas pour vous. Voilà. Bah, bien sûr, avec tout ce qu'on a vu, des personnes comme ça, c'est fait pour personne. Hein. Voilà. Alors, aïe. Oh mon doigt, excusez-moi. C'est pas encore guéri, ça fait mal. Alors, les personnes concernées par cette guidance, c'est-à-dire vous ou la personne. On a le taureau, le gémeau, la balance, le verseau, le cancer ou la vierge. Voilà. Alors, je vais ranger. Là, c'est pas la peine de prendre les cartes flammes jumelles, hein, parce qu'on voit très bien que là, bah, c'est pas votre autre. Hein. À la limite, c'est un... Non, c'est une personne toxique, hein, ou peut-être un lien karmique, mais... Je vois pas de lien là-dedans. Attendez, on va voir quand même, mais bon. On a quelqu'un qui a des blocages matériels. Hop. Éloignement nécessaire. Blocage des dettes karmiques. Mauvaise voie. On n'a que des mauvaises cartes. Moi, je voulais savoir si c'était quel lien c'est. On va prendre à la coupe. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Relation toxique. C'est même pas karmique, c'est toxique. Peur de l'avenir. Voilà. C'est un trouilleux en plus. Excusez-moi. Et en dos de deck, on a victimisation. Moi je. Ah, fuyez-moi ça. Hein. Excusez-moi. C'est des... Ça, je supporte pas. Mais voilà. C'est une relation toxique, c'est quelqu'un qui a des blocages matériels. Ben, on l'a vu hein, tout à l'heure dans le grand extrait là, que c'est quelqu'un qui a sa situation qui est foutue. Hein. Ben, ça c'est normal quand on fait du mal à quelqu'un. On a vu tout à l'heure que vous étiez sincère, que vous avez des sentiments sincères pour cette personne, que vous l'aimiez. C'est quelqu'un qui a délibérément fait du mal à une personne qui savait lumineuse, bonne, douce et qui l'aimait. Il n'y a pas pire. Là, quand on fait ça à quelqu'un, on prend cher. Quand je dis prendre cher, ça veut dire que le divin, la source, comme vous voulez, c'est quelqu'un qui... Il n'aime pas quand on fait du mal à ce qui est pur, à ce qui est sincère, doux, l'amour. Voilà. Qu'est-ce que vous espériez, vous, avec cette personne? Fécondité. Vous vouliez fonder un foyer avec cette personne. Ah, on nous parle d'une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Voilà, vous vouliez fonder un foyer.
Mais encore. Qu'est-ce qu'on a là? Joie. Vous voulez peut-être vous voulez vous marier, construire quelque chose. Excusez-moi, elle a sauté. Vous pensez que c'était la bonne personne pour vous. Vous pensez que c'était votre destinée. Vous vouliez fonder un foyer. Vous pensez que c'était un cadeau du ciel. Mon Dieu, pêcheur. J'ai rien que de voir ça, j'ai mal. Pour vous. Vous avez espéré son retour. Décidément. Excusez-moi, c'est encore tombé. J'aime pas quand ça tombe. C'est quelqu'un qui vous a fait prendre des mauvais choix, des mauvaises décisions. C'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui vous a laissé. C'est quelqu'un qui vous a laissé souvent. Attendez, je les mets là. C'est quelqu'un qui vous a laissé souvent. Pourquoi? Pour de la trahison. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous faisait des crises de jalousie. Oh, mon Dieu. Ouais, bah là, c'est clair. Hein. Vous voyez? Regardez. On a la loi divine qui tombe avec les amitiés, la sexualité, la santé. Là, on a clairement quelqu'un qui allait voir à droite et à gauche, qui va attraper ou qui a attrapé quelque chose de sexuellement transmissible. Et ça fera partie de sa punition, quoi, de sa... Voilà. J'entends stérilité, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est quelque chose qui va le rendre stérile. Pourquoi cette punition? Voilà. Parce qu'il vous a quitté. Séparation. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis à distance. C'est ça. Et vous, vous aviez quoi pour lui? Qu'est-ce que vous aviez pour lui? On va voir à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Faut que je les... Excusez-moi, je l'ai pas. J'ai mon doigt qui me fait mal, excusez-moi. Hein. Dans le deck, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Et le retard, vous voyez? Vous l'aimiez, mais c'est quelqu'un qui... J'ai le pansement qui s'accroche dans les cartes, excusez-moi, c'est gênant. C'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps. Vous l'aimiez, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps. Vous vouliez des enfants aussi avec cette personne. Vous voulez évoluer, on l'a vu au début. Au début, vous avez cru que c'était une chance, vous avez cru que vous avez rencontré la bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps. Ça ressort encore. C'est quelqu'un qui reproduisait toujours les mêmes schémas. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible ça. Là, on me dit... Ah, c'est moche. Excusez-moi. Le pansement qui se décolle à chaque fois, ça m'énerve. C'est quelqu'un qui... Il était content. C'est quelqu'un qui vous accusait, qui vous disait des mauvaises paroles pour vous faire culpabiliser, pour vous rejeter la faute sur vous. Et il était content. C'est un pervers narcissique. C'est ignoble. Excusez-moi. C'est un pervers narcissique, ça.
Le fait de vous faire culpabiliser, de vous accuser de ses fautes à lui, il était content, c'était une victoire pour lui, voilà. C'est un pervers narcissique, hein, c'est tout. Ah là là. J'espère que cette guidance parlera pas à beaucoup de monde, hein, parce que... Et malheureusement, des personnes qui ont des énergies comme ça, il y en a beaucoup maintenant. De plus en plus. On parle de la mort, la fin d'un cycle. Vous en voulez plus, vous, de cette personne. Ce doigt, pardon. Vous êtes stable, vous êtes équilibré. Vous faites des projets dans votre vie. Vous allez progresser dans ce que vous entreprenez sur le plan professionnel ou même personnel. Vous allez vous choisir. Vous avez fait le choix de vous choisir. Même sur le plan professionnel, il peut y avoir des opportunités que vous allez accepter. Ça va vous apporter la richesse et vous allez apporter aussi de la gratitude. Vous allez, peut-être certains, vous allez faire des... Comment on appelle ça? Vous allez être dans les associations caritatives, vous savez, dans la charité, dans le don. Et ça va vous apporter beaucoup de prospérité. On a le soleil ici. Vous allez faire de nouveaux plans, de nouveaux projets. Vous voyez, on a la reine des deniers qui coupe aussi, qui tombe à la coupe aussi. Vous êtes une femme capable, responsable. Et en même temps, on nous parle de la reine de coupe. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, vous êtes très intuitive aussi. Vous allez renaître comme le phénix. Hein. C'est quelqu'un qui n'aura pas réussi à vous enterrer. Et là, qu'est-ce qu'on a encore à la coupe? Oui, prospérité. Vous allez avoir votre travail, ce que vous allez entreprendre sur le plan professionnel ici. On ne nous parle pas de sentimental, hein, là, parce que, bon, bah, forcément, vous en avez pris plein la figure, donc c'est pas le sujet, quoi. C'est pas votre priorité. Mais par contre, suite à un travail acharné ici avec le 9 de denier, on nous parle vraiment que vous allez atteindre la sécurité financière et la liberté financière, l'indépendance. Ainsi que dans tous les aspects de votre vie, hein, vous allez être stable. Même sur le plan personnel, vous allez être prospère, vous allez être riche même de vos émotions, de vos acquis, Faites attention, on a le cavalier de bâton. Cette personne peut-être, il pourrait essayer de revenir, hein, mais ce sera que pour du sexuel. Hein. Oui. Voyez, c'est des épées. Ce sera un mensonge. C'est quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Oh là là. Pff. Regardez. Voilà pourquoi. Le diable. Et là, on a quoi? 5 des épées. Bon, il n'y a que des mauvaises cartes. Hein. Dès que ça le concerne, hein, il n'a que des cartes pourries. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui est dans la toxicité, les addictions. Il va revenir vers vous parce qu'il va vous voir dans votre... vous allez vous accomplir. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on a qui vient? Prospérité. Il va vous voir bien, prospère. Et vous voyez, regardez, ça va lui apporter de l'instabilité. Il va pas être content, il va être malheureux de vous voir bien. De pas avoir réussi à vous démolir, ça va le rendre malheureux, il va pas être content. Ouais, de vous voir dans votre réalisation, ça va le rendre... il va être malheureux, il va être concentré sur vous, il va se dire « Oh, si j'avais su !» Il va en faire même des insomnies, il va y penser, et il va essayer, il va se dire « Tiens,
je vais essayer de l'avoir par le charnel, quoi. Il va revenir, il va essayer de vous jouer de la flûte, de vous la faire à l'envers. Mais c'est pas sincère. On nous dit, hein, c'est quelqu'un qui triche avec le 7 des épées. C'est quelqu'un qui va se faire passer qui va faire croire qu'il vous aime, mais ce sera pour vous voler, quoi, pour tricher, pour profiter de ce que vous avez, pour vous détruire aussi. Il va voir que vous êtes épanoui, que vous êtes bien dans vos baskets, quoi, ou dans vos escarpins, comme vous voulez. C'est quelqu'un il va se dire, ben mince, je l'ai pas eu, donc je vais revenir pour la terminer, pour la finir. Mais c'est quelqu'un, on nous ressort encore les problèmes de santé mentale avec le diable, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les traits là, oui, les traits là, on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un c'est quelqu'un de pourri. C'est quelqu'un qui est dans la tromperie. C'est sûr, il va être tellement dans la que il va voir que vous allez être prospère alors, avec l'as de denier. Il va se dire, mais c'est pas possible. Vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de l'abondance. Il va vouloir vous prendre ça. Il ne faut pas que vous vous laissez faire, vous. Hein. Vous voyez, là, la coupe encore, j'ai coupé. Qu'est-ce qu'on a? Avide. Personne cupide. Possessivité. C'est quelqu'un qui va essayer de vous contrôler. Hein. Oh là là. Homme vicieux, avide. Homme dangereux qui fera tout pour de l'argent. Vous voyez? Regardez. Roi de denier à l'envers. Quatre de denier, avidité. C'est quelqu'un qui va faire ça. Et en plus là, on nous dit avec le 2 des épées, c'est quelqu'un qui est... Il n'a pas que vous. On nous parle d'un signe d'air, là, ça sort beaucoup. Hein. Il n'a pas que vous. Hein. Vous voyez, vous, bonheur, nouveau départ. Peut-être que même vous allez... Faites attention. Pour certaines, faites très attention parce que là, on me dit avec l'as de coupe et le 2 des épées que vous allez être tiraillé. Ne croyez pas ce qu'il va vous dire, c'est des mensonges. Pour certains ou certaines, vous allez le croire. Ne me le croyez pas. Vous allez être tiraillé, vous allez avoir du mal à faire un choix. Parce qu'on nous dit là que vous allez avoir un nouveau départ sentimental. Vous aurez peut-être peut-être même un projet de bébé. Vous aurez peut-être quelqu'un de stable qui voudra fonder un foyer avec vous. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui veut vous mettre dans l'impuissance, qui veut vous coincer, qui veut vous paralyser, qui veut vous détruire, qui veut vous mettre en servitude, en emprisonnement, qui veut vous punir, quoi. C'est ça, on est sur un pervers narcissique. Hein. On nous parle encore de signe d'air. Ça sort beaucoup, le signe d'air. Hein. On nous parle d'hospitalisation aussi pour cette personne. Faut qu'il fasse attention. On nous parle aussi perte d'héritage et malheur dans la famille. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, son karma il va prendre cher. Peut-être que c'est quelqu'un qui va perdre un proche de quelqu'un de sa famille. Ou peut-être un parent proche d'un membre de sa famille aussi, un oncle, une tante. Parce que là c'est quelqu'un de... À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est quelqu'un qui va aussi avoir des problèmes financiers. On a le 5 de denier, l'adversité, changement négatif de circonstances, sentiment, l'impuissance, la malchance, sans-abri, chômage, pauvreté. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, sans-abri? Oh, vous voyez pas la carte, pardon. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui risque de se retrouver même sans appartement, sans logement. Là, c'est... Sa vie, elle va s'écrouler, hein. Ça va être la totale. Encore à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La tour. Je vais arrêter là parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Je vais me concentrer sur vous. Je vais voir si vous allez... Je vais juste poser l'intention pour savoir si vous allez rencontrer une bonne personne.
Est-ce que vous allez rencontrer l'amour, vous? On a vu potentiellement que peut-être vous allez avoir quelqu'un dans votre vie et ça va vous tirailler. Ne vous laissez pas tirailler par un truc pareil. On parle de communication claire, hein, de sensualité, de désir et de temps. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va prendre du temps. Ce ne sera pas une priorité pour vous, hein, ça va venir plus tard. En tout cas, ce sera quelqu'un avec qui vous aurez une communication claire. Vous pourrez parler de tout, vous vous entendrez bien. Et il y aura beaucoup de sensualité et de désir entre vous. Il y aura un partage des responsabilités aussi. Ce ne sera pas quelqu'un qui va se la jouer individualiste, qui va vous faire tout supporter, qui va... Libération des blocages à la coupe. C'est quelqu'un qui n'aura pas de blocage dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui sera bien. Est-ce qu'on a encore à la coupe? Loyauté. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Changement à venir. Et ce sera qui, cette personne? Flamme jumelle. Ce sera votre flamme jumelle. Réalisation de soi. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Hein. Vérité, oui. Vous allez voir clair. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir clair. Hein. C'est très bien. Mais ça va, c'est pas de suite. Hein. Ce sera pas une... Vous voyez, rencontre prochaine, on nous le dit encore. Hein. Ça va prendre du temps, mais ce sera pas trop long quand même. Hein. Ce sera pas un an, quoi. Voilà, peut-être 3, 6 mois. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez parler normalement. Là, qu'est-ce qu'on a? Appréciation et gratitude. Vous voyez, vous serez bien ensemble. Bonheur et plaisir. C'est très bien. Non, ce sera quelqu'un que vous serez épanoui avec cette personne et lui aussi, et vous serez bien ensemble. Abondance et prospérité, vous voyez? C'est bien. Vous serez bien avec cette personne. Quelqu'un de normal, d'équilibré, quoi. Bah, ça va, ça me fait plaisir pour vous. Mais c'est souvent ça en plus, hein, dans les parcours comme ça, on tombe souvent sur des personnes horribles. Au début, on a la personne, bon, bah, la première qu'on rencontre. Après, on a celle qui nous fait prendre conscience de ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on veut après. Et malheureusement, c'est la pire. Et après, ben, on tombe sur la bonne. Malheureusement. C'est dommage d'en passer par là. Ce serait trop simple, hein, sinon. Oh, 1h18 déjà. Je vois pas le temps passer avec vous. Je vais vous prendre un petit conseil. Après, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle nuit. Voilà. De l'oracle quotidien. Alors, un petit conseil pour mes belles âmes qui me regardent. Pour mes 3000 abonnés adorés. Ah, il y a une qui a voulu sauter, mais je ne l'ai pas pris, c'est pas grave. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet, d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Vous voyez qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez faire des projets professionnels, tout ça. Vous allez rencontrer aussi quelqu'un dans le futur, on a vu. Pas tout de suite, mais quand vous serez bien professionnellement, on a vu aussi que vous allez être très bien hein, sur le plan professionnel. Vous allez avoir une bonne situation financière, vous allez être prospère, même au niveau de vous-même, de votre ancrage. Et c'est là que le parasite, il va choisir son moment pour revenir. Mais méfiez-vous. Vous voyez, on nous le redit ici. Vous ne laissez pas avoir. Mais je sais que vous êtes des belles âmes intuitives.
Vous ne vous laisserez pas avoir. Enfin, vous avez votre libre arbitre, mais franchement, pour certaines, on a vu... Vous allez être tiraillés. Peut-être qu'il va essayer de vous avoir avec le côté enfant, parce qu'on a vu la grossesse. Vous allez être dans l'indécision. Ne faites pas le mauvais choix. Mais c'est pas pour tous, hein. C'est pas pour toutes ou tous. Faites attention. Ne vous laissez pas embobiner. C'est pas sincère. Ce sera pour prendre votre abondance, quoi. Ce que vous avez... pour détruire ce que vous avez reconstruit. C'est tout. Donc je vais vous redire les signes. Vierge, Cancer, Verseau, Balance, Gémeaux, Taureau. Les signes concernés par cette guidance, vous ou votre autre. Voilà. Alors ne vous laissez pas avoir. Prenez bien soin de vous, de vos énergies. Ne vous laissez pas... voilà. Pareil, hein, toujours pareil, les signes, ça parlera plus à ces signes-là. Si la guidance vous parle à 100% et que vous sortez dans les signes, c'est que c'est à 1000% pour vous, mais ça peut aussi vous parler. Si vous vous sentez concerné au plus profond de vous, que ça vous avez vécu, ou vous êtes dedans, peut-être vous allez le vivre, malheureusement, je ne vous le souhaite pas. Voilà, et gardez toujours l'esprit clair, l'esprit ouvert. Voilà, les énergies ne sont pas figées. Donc, faites les bons choix, priez. Franchement, pour une situation pareille, je vous conseille de demander au Seigneur de vous protéger, franchement. La prière du début, ben, j'ai bien fait, vous voyez. Sans le savoir, j'ai bien prévu. J'espère qu'elle vous protégera de ça, de cette personne horrible qui va essayer de revenir vers vous pour vous redémolir, pour finir le travail. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci encore, toujours pareil, pour vos super thanks, vos dons, vos partages. N'oubliez pas de liker, le petit pouce, ça coûte rien, ça fait grandir la chaîne. Ça peut aider des personnes qui peuvent avoir, qui sont peut-être dans cette situation et qui ont besoin de voir la guidance. Ça peut les aider aussi. Merci pour vos messages, toujours. Ça, je le redirai jamais assez. Merci pour toute la bienveillance que vous m'envoyez. Vous êtes vraiment une communauté en or. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde. Et à bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir.